Seigneur. Gloire au Seigneur, tu le fais, frère. Gloire à Dieu. On prie ensemble, s'il vous plaît. Ah, Seigneur, la puissance, l'éternel, qui bénit le besoin, Seigneur, dans tes mains, va le bénir, Seigneur, nous croyons. La gloire, Seigneur. Étends tes mains, interviens, Seigneur. Tu es le maître de la vie, Seigneur. Maintenant, Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, médecin. Faites part de tous vos besoins à Dieu, par des prières et des supplications. Gloire au Seigneur. C'est ce qu'on fait. À qui d'autre crier si ce n'est qu'à lui. Dans le problème, dans les soucis, vous savez, j'aimerais vous partager une petite expérience ce matin. Je l'ai sur mon cœur, gloire à Dieu. Vous savez, moi j'ai grandi une bonne partie de ma vie dans un foyer chrétien. Et puis, je me suis marié, et quand je me suis marié, quelques années après, je faisais des gages, comme tous les copains qui sont là, je pense, ce matin. Et puis j'ai reçu en 2009 un tronc d'arbre dans la tête. Et puis 2 ans après, j'ai tombé paralysé. Et la médecine m'avait condamné. La médecine ne pouvait plus rien faire pour moi. Il m'avait donné 2 mois. Le médecin avait dit, monsieur, dans 2 mois, vous serez tétraplégique, vous ne marcherez plus jamais de votre vie. J'avais le côté droit paralysé, et puis je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais plus aller chiner, je ne pouvais plus finir aux besoins de mon foyer, je ne pouvais plus rien faire. Et puis j'ai fait une prière au Seigneur. J'ai passé par l'opération. Pour certains vont dire, oui, mais tu as été opéré. Oui, mais moi je crois que derrière les médecins aujourd'hui, il y a la main du Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que tous les médecins, moi je suis de la région parisienne, et puis tous les médecins que j'avais été voir à Paris m'ont dit, monsieur, on ne peut pas opérer. Vous avez la moelle, elle est presque cassée en 2 au niveau du cou. Et ça avait fait de l'eau au niveau de la moelle, et c'est devenu une hernie. Et en grossissant, elle écrasait les 4 vertèbres, les 2 bras et les 2 jambes. Et puis, tous les médecins que j'avais été voir, et monsieur, vous ne marcherez plus. Si on ne fixe pas l'opération, vous ne marcherez plus. Et si on n'opère pas, vous ne marcherez plus non plus. Et puis j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux faire le miracle. Dans ma prière tout simple, j'ai dit, Seigneur, je sais que tu peux faire le miracle. Et puis il s'est passé quelque chose. J'ai été opéré. Je devais rester un certain temps à l'hôpital. Il devait mouler un corset sur moi. Je devais rester 18 mois avec ce corset. Je devais faire 2 ans d'éducation. Et puis lorsque j'ai rentré dans l'hôpital, je marchais comme ça. Vous voyez, pour vous montrer. Je marchais comme ça. Et puis 1 heure après l'opération, le médecin il est venu. Et puis j'ai pas compris. Quand j'ai rentré, j'avais fait des tests avec des aiguilles et tout ce côté-là était mort, il n'y avait plus rien qui marchait. Et puis le médecin, il est venu une heure après l'opération, en salle de réveil, et puis il m'a pris la main. Et puis il a dit, monsieur, serrez ma main. Puis j'ai commencé à serrer sa main.
Et puis je l'ai serré d'une force, vous ne pouvez pas savoir. Le gars m'a dit, monsieur, arrête, arrêtez. Et puis, il s'est passé quelque chose. C'est que je n'ai pas vu l'anesthésiste venir. Je n'ai pas vu quand on m'a endormi. Je n'ai rien vu du tout. Je m'ai juste réveillé et puis j'étais là et puis je disais, madame, c'est pas possible que c'est lent comme ça. Qu'est-ce qu'il fait le médecin que c'est lent comme ça, madame, j'en peux plus. Il m'a dit, monsieur, ça fait 2 heures, vous êtes en salle de réveil. Vous avez été opéré. Et puis, le médecin il est venu vers moi et puis il a dit, écoute, on va te mettre dans ta chambre et tu vas descendre en bas, tu vas aller te boire un café. C'est quand même quelque chose de terrible. Et quand j'arrivais au respect je vous dois, j'arrivais pas à m'habiller tout seul, c'était impossible. Et puis j'ai venu dans ma chambre, et puis je me suis tourné sur mon lit, et puis j'ai commencé à mettre mes vêtements. Et puis j'ai commencé à marcher dans les couloirs comme avant. Et puis, un jour, j'étais dans ma glace, à train de me raser. Et puis, j'ai une cicatrice, là, vous voyez, au niveau du cou, ici. Ils ont passé par là pour opérer la derrière, là. Et puis, je dis, Seigneur, c'est toi qui as fait le miracle. Je dis, pourquoi la cicatrice? Des fois, on se pose des questions, mes frères. Et puis, le Seigneur m'a répondu par le moyen du Saint-Esprit. Il m'a dit, Cocoon, tu sais, c'est pourquoi la cicatrice? C'est parce que l'homme est oublieux. C'est pour pas que tu oublies ce que j'ai fait pour toi. Gloire au Seigneur. Alors, le Seigneur nous laisse des marques, des fois, frères et sœurs. Mais c'est pour pas qu'on oublie ce qu'il a fait. Gloire à Dieu. Voilà, on écoute l'équipe des frères. Gloire au Seigneur. La petite équipe, que Dieu les bénisse. Gloire au Seigneur. Il y a des petits copains qui veulent se joindre à eux. Ayez la liberté. Même pas une plainte. Je sais pas faire ça. Ruben. Ruben. Oui. Romain. Chaque
Dieu, merci au Seigneur. On écoute le frère Rosson, je crois que nous chantons un cantique, gloire à Dieu, nous bénisse. Ensuite, je chanterai dans les cantiques avec mon fils, et puis on reste à place dans la parole du Seigneur. Celui qui connaît, on chante ensemble. Seigneur, que mon cri monte jusqu'à toi. Tu l'entendras depuis le désert. Mes pas sont moins rapides qu'autrefois, mais je marche encore vers ton sanctuaire. Si tu sors de mon cœur, Seigneur, tu ne verras rien d'autre que toi. Si tu sors de mes rêves, tu sauras que mon chemin est droit. Toi seul m'as vu terrasser l'océan dans le secret. Aucun géant ne me fera reculer car tu vis en moi. Frères et sœurs, ne perdez pas courage. Dieu est fort, même à travers l'orage. Si toi aussi, efforce-toi d'entrer dans son sanctuaire. Et chasse loin de toi la pensée qu'il ne t'aime pas. Tu sais, Dieu est toujours là, même quand tu ne vois pas. Tu dois l'aimer pour ce qu'il est, et non pour ce qu'il veut donner. Tu sais, c'est ça le vrai amour, c'est ne rien attendre en retour. Tu sais, c'est ça le vrai amour, c'est ne rien attendre des mauvais jours. Tu sais, Dieu ne t'abandonnera pas. Jésus t'aime trop pour ça. Je vais pas prendre beaucoup de place. Vous savez, il y a quelques jours, j'étais là, j'étais chez moi, je suis juste à côté là. Et puis je disais, Seigneur, dans cette grande convention là, j'avais un désir dans mon cœur de chanter pour Dieu. Puis je disais, Seigneur, je ne ferai rien du tout. Dans cette grande convention là, je suis trop inutile. Et je bénis le Seigneur ce matin. Et le Père m'a demandé de chanter. Je me dis dans mon cœur, que Dieu vous bénisse. Amen, roi radieux. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qui sont ceux qui veulent être des vrais adorateurs dans cette convention? Alléluia. Donc, je pense que ce matin on est à la bonne place pour adorer notre Seigneur. J'ai mes deux anciens qui sont là, puis je vais demander qu'ils me présentent devant le Seigneur. Adieu la gloire. Sur la gloire, Seigneur, c'est ta grâce, c'est bien fait d'être avec ta parole ce matin. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es bien.
soldats et bien Dieu, c'est notre part. Dieu Jésus, nous voulons apporter de nos lèvres, de nos cœurs, Seigneur Jésus, une véritable adoration, Seigneur. Ton serviteur, qu'il soit pour toi, Seigneur Jésus, celui qui parle, Seigneur Jésus, pour bénir les cœurs. Amen. Dans tes mains, Seigneur Jérémie, ce matin, que son cœur soit, Faire sinon, que j'ai besoin de toi. Amen. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de parole. J'ai besoin d'onction. J'ai besoin de ta Seigneur, pour parler de nous. Alors, nous voulons écouter surtout la parole de Dieu, Seigneur, qui sera écoutée. Alors aidez-le, Seigneur, et bénissez-le dans le nom de Jésus. Gloire au Seigneur, merci à Dieu. Alors écoutez, c'est une grande joie pour moi de pouvoir ce matin partager la bonne parole du Seigneur. Mais c'est aussi une grande crainte, comprenez bien. Mon père me disait, avant-hier, il m'a dit, tu vas faire une réunion de prière. Et puis, j'étais chez moi, vous savez, puis je méditais, et puis j'avais deux pensées sur mon cœur. Et puis je ne savais pas comment faire, en vérité que c'est vrai. Et puis je disais, Seigneur, j'ai un message que j'ai déjà prêché. Et puis je disais, Seigneur, je ne veux pas toujours prêcher pareil, parce que la parole de Dieu, elle est grande. Et puis j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné un autre message. Mais dans mon cœur, écoutez, c'est ce message-là qui ressort. Amen. En vérité que c'est vrai, c'est pas pour une assurance pour moi, c'est pas pour dire d'essayer de prêcher plus beau devant vous. C'est parce que Dieu ce matin, je pense, et puis c'est une certitude, c'est que Dieu ce matin veut parler dans nos cœurs. Amen. Et puis on a écouté ce beau message à travers ce cantique qui disait, tu discernes toi ce qu'il y a de vrai et de faux. Amen. Et puis ça concorde avec mon message. Et puis ce matin, j'aimerais laisser parler mon cœur. Amen. J'aimerais vous faire une première lecture, écoutez ce qu'il est dit. C'est dans Marc 8, au verset 22. Voilà ce qu'il est dit. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois, ils sont comme des arbres et qui marchent. Et puis écoutez, je pensais ça dans mon cœur. Pour la plupart d'entre nous, ce matin, on est venu à la convention. Et puis le Seigneur, il nous a sortis de notre ville, il nous a sortis de nos familles. Et puis aujourd'hui, on se retrouve à la convention. Et bien j'aimerais vous dire que Jésus, il veut aussi faire ce beau miracle dans nos vies. Et puis écoutez, voilà la pensée que Dieu avait mis dans mon cœur. Un jour, j'étais sous un arbre et puis je méditais. Et puis j'ai vu un arbre, j'ai profité de l'ombre de cet arbre. Et puis Dieu a mis ce message-là dans mon cœur. Et puis ce matin, la question que j'aimerais te poser, c'est celle-ci. Et si tu aurais passé devant cet homme à ce moment-là, dans quel état aurait-il trouvé l'arbre de ta vie? Dans quel état il t'aurait vu passer et puis il aurait vu l'arbre de ton cœur? Voilà le message que Dieu a mis dans mon cœur ce matin, écoutez. Et puis je pensais à ça. Et puis regardez ce qu'il est dit dans Matthieu. C'est Matthieu 21. J'aimerais qu'on fasse la lecture ensemble. Matthieu 21 au verset 18. Regardez ce qu'il est dit. Souvenez-vous du cantique ce matin. Dieu discerne entre le vrai et le faux. Et puis regardez ce qu'il dit. Le matin, en retournant à la ville, Jésus eut faim. Et voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva que des feuilles. Et il lui dit que jamais fruit ne naisse de toi. Et puis, quand le Seigneur il m'a donné ce message, écoutez, je lisais la parole de Dieu. Et puis je disais, le Seigneur, à un moment donné, notre Seigneur Jésus, celui qu'on aime tant, il va se réveiller un bon matin et puis il va avoir faim, la Bible nous dit. Et puis, ayant faim, il va porter ses regards sur un arbre. Il y avait un figuier un peu loin comme ça. Et puis la Bible, elle prend soin de nous dire que cet arbre-là, écoutez, il avait un beau feuillage. Et puis c'est peut-être ton cas ce matin, écoutez, je m'excuse, c'est le message que j'ai dans mon cœur ce matin. Puis je veux laisser parler mon cœur. Écoutez, peut-être qu'il y en a parmi nous ce matin, et puis moi le premier, ça m'arrive. On est là, on est dans les réunions de prière, on est dans les grandes réunions, on est là où il faut être. Mais il y a simplement qu'un beau feuillage. Et puis ça, j'aimerais vous dire que c'est ce que l'homme, il regarde, lui. L'homme regarde à ce qui frappe les regards. Une belle apparence, t'es comme tout le monde, t'as un beau feuillage. Mais Jésus, lui, il va encore en plus profond.
Jésus, lui, il regarde dans les cœurs. Et puis Jésus, vous savez ce qu'il va faire? Jésus va s'approcher de ce figuier-là. Écoutez, nous les hommes, des fois on reste à distance de certaines personnes. Mais Jésus, il n'est pas comme nous. Jésus va s'approcher du figuier et puis il va poser ses regards à l'intérieur de cet arbre. Et puis ce matin, écoute, Jésus, c'est ce qu'il voudrait faire encore. À travers le message, à travers la réunion, il voudrait venir poser ses regards dans nos cœurs. Vous avez écouté ce que mon cousin a dit? Il a dit, Seigneur, si tu regardes dans mon cœur, il n'y aura que toi. Est-ce que tu peux le dire, toi, ce matin? Et puis, écoutez, Jésus va poser ses regards. Et puis, cet arbre-là, écoutez, ne portait plus de fruits. Seigneur, pas malheureux. Cet arbre-là, c'est un arbre fruitier. C'est un figuier. Il est né, il est créé pour porter du fruit. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Cet arbre-là ne porte que du feuillage, que de l'apparence. Quelle tristesse pour cet arbre. Et puis ce matin, écoutez, je pensais à ça et puis j'ai dit, Seigneur, est-ce que toi réellement c'est ce que tu désires de nous? Est-ce que vous croyez que Dieu désire qu'on soit des arbres qui ne portent pas de fruits? Je ne crois pas, Seigneur, ce matin. Écoutez, et puis j'ai trouvé deux arbres que Dieu voudrait à qui réellement on ressemble. Est-ce que vous voulez les écouter ce matin? Écoutez ce qu'il est dit, voilà, il y a un premier arbre, et cet arbre-là, il se trouve dans Jérémie 17 au verset 7. Et puis je disais ça en moi-même, je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il peut faire alors aujourd'hui qu'un bel arbre fruitier comme un figuier, dans une ville où c'est la ville des figuiers, écoutez, qu'est-ce qu'il peut faire qui ne porte plus de fruits, lui? Et puis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il pourrait faire que nous, des chrétiens, qu'on se retrouve dans des conventions, qu'on se retrouve dans des missions, là où on devrait porter du fruit, on n'en porte plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Et puis le Seigneur, dans mon cœur, il me disait ça, vous savez, c'est tout simple. Il me disait, tu sais, des fois, quand il fait trop chaud, alors ça apporte de la sécheresse. Et puis quand la sécheresse est là, pour un arbre figuier, pour un arbre fruitier, écoutez, il ne peut pas puiser d'eau. À la surface, il ne peut pas puiser d'eau, il y a la sécheresse. Et puis j'ai dit, Seigneur, à quoi je vais additionner, moi, ces chaleurs, ces sécheresses? Puis Dieu me disait, écoute, Jérémie, écoute, c'est tout simple. Des fois, on passe des moments dans nos vies, on passe des situations, des moments de difficulté, des problèmes, et puis qu'à un moment donné, ils se dressent comme des sécheresses dans nos cœurs. Et puis à cause de ça, alors le fruit commence à sécher, et puis on perd nos fruits tout doucement, toutes ces valeurs que Dieu avait déposées dans nos cœurs. Écoute, peut-être que tu es là ce matin, et puis c'est sûr, si Dieu parle comme ça, peut-être que tu es en train de passer des sécheresses, peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles, et puis tu es en train de perdre du fruit tout doucement, tu t'en aperçois, tu te le dis dans ton cœur, en réalité, Seigneur, je ne fais plus ce que je faisais. Avant, je priais à haute voix dans les réunions, je ne le fais plus. Avant, Seigneur, je chantais pour toi, je ne le fais plus. Avant, quand je marchais sur la place, je cherchais toujours à dire un mot de toi, et je ne le fais plus, Seigneur. Mais écoute, j'aimerais te dire, regarde, le Seigneur, lui, moi, il m'a dévoilé un arbre dans la parole de Dieu. Et puis, ce matin, dans nos prières, écoutez, il faudrait qu'on puisse prier vers Dieu en lui disant, Seigneur, je veux ressembler à cet arbre. Écoutez ce qu'il est dit, regardez, c'est un arbre qui se trouve dans Jérémie 17 au verset 7, il dit ça. Il dit qu'il est un arbre planté près d'un courant d'eau. Il n'aperçoit point la chaleur. Quelle beauté, Seigneur, vous dites pas Amen. Quand on est près de Dieu, quand on se confie en l'Éternel, regardez ce qu'il dit. Il n'aperçoit point la chaleur. Et puis j'ai marqué ça quand elle vient. Et son feuillage reste vert dans les moments de sécheresse. Quelle beauté, Seigneur. Écoutez, c'est pas facile des fois. Hein. Je pensais à ça, des fois on vit des moments de sécheresse, des moments de difficulté. Et puis c'est pas facile de garder notre témoignage, de garder notre feuillage vert, que quand les gens passent autour de nous, qu'ils puissent dire, ben malgré tout ce qu'il est en train de passer, ce garçon-là, Seigneur, c'est un vrai chrétien. Hein. Comment son feuillage il reste vert. Écoutez, puis moi mon cœur il aspire à ça. En vérité, c'est vrai, je vous le prêche à vous, mais Dieu m'a parlé à moi. Et ça, c'est un arbre auquel je voudrais vraiment ressembler ce matin. Et puis, il y a un deuxième arbre que j'ai trouvé. Et puis, celui-là, Seigneur, écoutez, le désir de mon cœur le plus grand, ça serait vraiment de ressembler à cet arbre-là. Est-ce que vous voulez qu'on le regarde ensemble? Amen. Écoutez, regardez, cet arbre-là, il se trouve dans l'Apocalypse 22, verset 3. Regardez ce qu'il est dit. C'était un arbre qui portait du fruit 12 fois de l'année. C'est-à-dire à chaque mois, à chaque saison, à chaque heure, à chaque minute, à chaque seconde, on pouvait toujours s'approcher de cet arbre et il pouvait toujours nous apporter du fruit. Et puis je disais ça dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, garde-moi, mon Jésus, d'être toujours comme cet arbre. Je veux pas être, écoutez, je veux parler à moi, je veux pas être un arbre qui porte simplement du fruit l'été en mission. 3 mois l'été en mission. Seigneur, je ne veux pas dire que c'est facile,
Mais c'est vraiment à notre portée, on a 5 rayons par jour, écoutez, c'est pas compliqué de porter du fruit dans ces moments-là. On passe sur la place, il y a des rayons de 2 heures, il y a des rayons sous les foyers, on porte du fruit, il n'y a pas de problème. Mais j'ai dit, Seigneur, quand la sécheresse, elle va venir, je veux continuer dans mon cœur, écoutez, c'est comme ça, je veux continuer à porter toujours ce fruit, mon Jésus. Est-ce que c'est pas le désir de vos cœurs à vous ce matin? Écoutez, quelle bonté de savoir qu'il y a l'assurance pour les gens quand ils passent, écoutez nos amis qui sont là, et puis que quand ils nous regardent, ils doivent dire, écoute, ça c'est un arbre, que tu pourras toujours aller vers lui, il aura toujours un mot pour toi. Amen. Quelle beauté, Seigneur. Et puis moi, c'est le désir de mon cœur pour ça. Et puis ce matin, écoutez, je n'aimerais pas rester sur du négatif. Peut-être qu'on est là ce matin ensemble. Écoutez, peut-être qu'on est là ce matin. Quand sentez-vous pas sous ma voix, c'est pas grave. Je continuerai à parler même si je m'étouffe. Écoutez, on est là ce matin et puis on se dit, Seigneur, comment qu'il faut que je fasse alors? Je me retrouve dans la réunion là ce matin, le garçon est en train de dire que je porte plus de fruits, peut-être pour certains. Il est en train de me dire que mon feuillage n'est plus aussi tant vert qu'il était. Alors comment faut que je fasse, Seigneur? Est-ce qu'il y a une solution dans ta parole? Est-ce que vous voulez écouter la solution du Seigneur? Écoutez ce qu'il est dit. Il est dit ça dans Luc 13 au verset 6. Il est dit ça dans Luc 13 au verset 6. J'aimerais vous faire la lecture. Je prends 2 minutes et je termine. Seigneur. Regardez ce qu'il est dit. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vient pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Et puis regardez la résolution qu'il va prendre. Il va dire ça. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il de la terre inutilement? Et écoutez la bonté, Seigneur. Le vigneron, écoutez, le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon on le coupera. Écoutez ce que ce matin il est en train de nous dire, le Seigneur. Peut-être que tu es là et tu es attristé dans ton cœur. Ben, il y a le divin vigneron qui s'appelle Jésus. Il est en train de te dire ce matin qu'il veut s'occuper de toi. Tu es venu à la convention et puis tu as peut-être dit, je suis attristé, j'ai perdu trop de choses, je ne pourrai pas m'en sortir, comment faut que je fasse alors? Et puis tu es venu à la convention, tu as dit, Seigneur, parle-moi mon Jésus. Écoute, parle-moi Seigneur, j'ai besoin de toi. Et bien ce matin il est en train de te dire, écoute, ne t'inquiète pas, parce que moi le divin vigneron qui s'appelle Jésus, je veux m'occuper de ton cœur. Tu ne portes pas de fruits comme t'en portais auparavant, eh bien tu sais ce que je vais faire, je vais commencer à creuser autour de toi. Écoute, ce qui t'a fait du mal, les épreuves, le monde, ce qui t'a fait du mal là, je vais creuser, je vais faire une délimitation, je vais t'ôter de ce qui te fait du mal. Et puis écoute, et puis je disais ça dans mon cœur, je disais, tu sais Seigneur, qu'est-ce qui empêche des fois alors que l'eau vient à parvenir jusqu'à nos racines? Eh bien des fois, écoutez, il y a des petites pierres qui s'installent. Et puis à cause de ces pierres-là, quand l'eau elle tombe, elle ne descend pas jusqu'au cœur des racines. Et puis peut-être que dans ta vie, dans ton cœur ce matin, il y a des petites pierres qui se sont installées. Et puis tu n'arrives pas à les enlever, tu n'as pas la force à les ôter. Mais j'aimerais te dire qu'il y a le divin vigneron parmi nous. Celui qui s'appelle Jésus, celui qui a tout pouvoir. Écoute, et puis je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a encore comme symptôme qui pourrait faire mourir un arbre? Et puis le Seigneur il me disait, tu sais, des fois aussi, il y a du lierre. Et puis le rôle du lierre, vous savez ce que c'est? C'est de commencer tout doucement par le bas, on ne le voit pas faire, et puis à un moment donné, il va prendre de la hauteur, et jusqu'à un moment donné, écoutez, il va arriver à étouffer l'arbre. Je ne comprends pas, je dis Seigneur dans mon cœur, j'ai dit un arbre qui est là depuis des années. Et puis des fois, vous savez, on a des chrétiens de longue date qui sont là ce matin, et puis j'ai dit Seigneur, quelque chose qui pousse en quelques mois, il va arriver à venir étouffer un arbre qui est là depuis des années. Eh bien écoutez, oui, c'est le rôle de notre ennemi, ça. C'est le rôle du diable. Il fait pousser des choses dans nos cœurs qu'on ne fait même pas attention des fois. C'est tout petit, on n'en prend même pas garde. Et puis vous savez, c'est quoi son rôle?
c'est que ce matin, on est dans la réunion, et puis lui, il croit qu'il se frotte les mains, qu'il a réussi ce qu'il devait faire. Ça y est, le lien est monté. Il ne peut plus parler, je l'ai étouffé celui-là. Mais j'aimerais te dire que ce matin, le divin vigneron, il veut plonger les mains encore dans le cœur de ton arbre, là. Et puis il veut ôter ce lierre, ce qui te fait taire depuis longtemps, ce qui te fait taire depuis des années, peut-être depuis des mois. Tu n'as peut-être plus la force de crier. Ce matin, Jésus, le divin vigneron, il veut s'occuper de toi. Quelle bonté, Seigneur. Et puis je disais, Seigneur, comment additionner Jésus encore à ce vigneron? Et puis j'ai pensé à ça, je lisais à un moment donné quand Marie, elle s'est trouvée devant le tombeau, et puis qu'elle était là et qu'elle se lamentait. Et puis un homme va lui parler, elle ne sait pas encore qui c'est elle. Et puis il va lui dire, pourquoi pleures-tu? Et puis elle va lui expliquer. Et puis vous savez ce que la Bible dit? Elle prenait Jésus pour le jardinier. Écoutez, peut-être qu'il était encore là en train de s'occuper, en train de travailler en dessous d'un petit arbre là. Et puis j'ai dit ça dans mon cœur, j'ai dit, Seigneur, tout de suite après ta résurrection, tu as commencé encore à te mettre au travail, et puis tu commences à travailler sur des petits arbres que tu avais porté tes regards sur eux. Mais je vais vous dire que le temps a passé, mais Jésus n'a pas changé. Ce matin, il voit ton cœur. Et puis peut-être que tu es là, et puis que tu es un petit peu sec, mais j'aimerais te dire qu'il est le jour aujourd'hui de la pluie d'arrière-saison. Le Seigneur qui vient t'arroser, écoute, il n'est plus pour toi un temps de sécheresse, il n'est plus un temps pour toi de vivre où les racines n'ont plus d'eau. Pourquoi? Parce que les ruisseaux de Dieu ce matin, ils sont pleins d'eau. Et puis j'aimerais te dire que Jésus vient inonder ton arbre. Écoute, peut-être que tu es fatigué, que tu n'en peux plus. Vous savez des fois ce qu'il faut faire? Quand des petits arbres sont fatigués ou qui sont penchés, qui n'en peuvent plus, on met des petits tuteurs et puis on les attache dessus. Mais j'aimerais te dire que ce n'est pas un petit tuteur qu'on va mettre. C'est Jésus qui va se mettre auprès de toi maintenant. Et puis il va t'accompagner jusqu'à temps que tu reprennes. Écoutez, voilà le mot que j'avais sur mon cœur ce matin. Moi, ça m'a fait du bien, en vérité, c'est vrai. J'avais ce combat de ne pas savoir quoi vous apporter ce matin. Mais j'en suis sûr que ce matin, Dieu parle dans vos cœurs. Et puis j'aimerais qu'on écoute dans les prières. Après, c'est le désir de mon cœur, ça. Alors, j'imagine même pas le désir de Dieu dans le ciel. Écoutez, qu'on puisse dire dans nos cœurs après, Seigneur, c'est vrai, je porte plus de fruits comme j'en portais avant, Seigneur. Mais ce matin, Seigneur, je prends la décision de re-être inondé par ta parole. Amen. Quelle bonté, Seigneur. Et sur ces quelques mots, j'aimerais qu'on puisse prier le Seigneur. Amen. Et demander à nous deux ce qui prie le Seigneur.